Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Cours particulier, aujourd'hui vous allez nous parler des écoles de production. Il y en a pas mal, c'est pas si connu que ça, c'est quoi? Alors les écoles de production, c'est un mode de formation initial comme un centre de formation des apprentis, plus connu sous le nom de CFA, ou lycée professionnel. C'est une école technique privée à but non lucratif, reconnue par l'État et rattachée au rectorat. D'accord, alors donc c'est quoi la différence par rapport à un CFA justement? En fait, il existe une fédération nationale des écoles de production. La gouvernance de ces écoles est associative, donc ça c'est une particularité. Et le conseil d'administration est composé de personnes issues des domaines de l'éducation, de la formation, mais aussi de l'entreprise et des acteurs territoriaux. Et il y a aussi des fondamentaux auxquels ces écoles de production sont extrêmement attachées. Tout à fait. Alors la gouvernance associative en fait partie, mais les autres fondamentaux ont trait à la vocation des écoles de production et aux modalités pédagogiques. La vocation de ces écoles, d'abord, c'est la réussite professionnelle pour tous. Donc pour cela, tous les jeunes à partir de 15 ans qui sont motivés pour se former sont acceptés, quel que soit leur parcours. Et ils sont aussi accompagnés et poussés vers l'autonomie tout en apprenant un métier dans l'industrie, la restauration ou le bâtiment, par exemple. Accueillir tous ceux et toutes celles qui le souhaitent dans ces secteurs-là. Deuxième fondamental, vous le disiez, la pédagogie. C'est ça. Tout d'abord, elle repose vraiment sur le faire pour apprendre. Donc on part de la pratique pour aller vers la théorie dans les matières aussi bien professionnelles que générales. Et ensuite, les produits et les services sont destinés à la vente dans des conditions réelles. Donc comme au restaurant Agapé à Angers, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui accueille des clients à l'heure du déjeuner comme dans n'importe quel restaurant. Et on insiste vraiment sur la production puisque 60% du volume horaire total de la formation des jeunes se passe dans des conditions de travail. Et la pratique comme la théorie se déroule dans le même lieu. Donc une formation hyper impliquante, hyper professionnalisante. Il y en a combien des écoles de production? Il y en a 43 en France, voilà, dans des domaines vraiment variés, l'agriculture, l'industrie, la restauration, les métiers du bois, les métiers paysagers, le bâtiment ou l'automobile. Et il y a aussi une association française qui fait partie d'un réseau international qui s'appelle l'IPSO, International Production School Organization, qui regroupe des écoles au Danemark, en Finlande, en Autriche ou en Suède. Vous nous parliez d'Agapé à Angers, ville que vous connaissez bien. Tout à fait. Alors je vais vous. On y va? Et on y va. Allez, on va déjeuner on voyage toujours un peu avec Marie, il faut le savoir. Parfois c'est le Rwanda, l'Éthiopie, aujourd'hui c'est Angers. Agapé fait partie des 4 écoles de production dans la restauration en France. Et en fait, elle forme à la restauration collective et d'entreprise, la restauration traditionnelle et le service en salle. Donc les jeunes qui y sont préparent des CAP commercialisation et services en hôtel, café et restaurant et des CAP cuisine. Et là, quand ils font flamber les, je ne sais pas ce que c'était, des crêpes Suzette ou autre chose, c'est devant tout le monde. Ils travaillent en situation dans des restaurants ouverts au public. Oui, c'est ça. On peut aller déjeuner ensemble au restaurant Agapé à Angers. Les jeunes en formation, il y en a en cuisine et en salle. Ils sont à peu près 30 à 35 par année. Et ils sont accompagnés avant tout par des professionnels de la restauration, donc des chefs de rang, des chefs cuisiniers. Ils ont aussi 8 à 10 heures d'enseignement général avec des enseignants de l'éducation nationale. Enseignement général, peu importe le parcours scolaire des élèves avant, on a dit. Oui, c'est ça. Comme je vous le disais, on ne regarde absolument pas leurs études, leurs compétences ou leur parcours. Certains ont 15 ans, d'autres plus de 20 ans. Certains sortent de licence, d'autres n'ont pas fait d'études. Certains sont en situation de handicap, d'autres... Il y a des jeunes migrants aussi. Mais ça, je crois que c'est pas Agapé en particulier, non? Oui, c'est ça. En fait, en plus d'être une école de production, donc c'est déjà une particularité. Agapé est membre de l'Union pour l'enfance, donc en fait, la formation accueille un pourcentage d'étudiants en situation, de jeunes en situation de précarité, et c'est vraiment ce qui fait les richesses des brigades de cuisine. C'est les équipes dans les cuisines, on dit des brigades. Ouais, tout à fait. Parce que là, il y a une mixité riche et il y a aussi vraiment un échange, et les premières années sont aussi parrainées par les deuxièmes années. Et alors les résultats en termes d'emploi, puisque ça a une vocation professionnelle. Oui, c'est très intéressant. Tous les jeunes sont en emploi ou en formation, et Agapé en fait assure un vrai suivi du début à la fin, donc en fait jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi vraiment. Donc s'ils n'ont pas trouvé, ils ne sont pas lâchés dans la nature comme ça. Et c'est un dispositif qui est à la fois utile pour les jeunes qui cherchent leur voie, innovant par le faire pour apprendre, et enfin learning by doing. Exactement, et sûrement évidemment solidaire. Merci beaucoup Marie. Ces écoles de production et Agapé, on mange bien? Vous avez testé? Oui, on mange très bien, apparemment. Moi, j'ai pas encore testé. Ah oui, c'est ça. Vous avez recueilli les témoignages. Très bons échos. C'est vrai? Super.